Bonjour à tous, je dis bonjour parce que même s'il est 3 heures du matin, nous avons bel et bien entamé une nouvelle journée. Nous sommes le 25 et aujourd'hui, c'est-à-dire en fait dans 6 heures, nous allons accueillir le deuxième lot de poules pondeuses plein air dans notre poulailler. Donc les préparatifs sont achevés. On a eu cependant un problème plutôt majeur, l'aliment n'a pas versé. Pourquoi? Parce que la vis, donc, vous voyez, il y a un tuyau blanc en haut là, avec des descentes. Voilà, on les voit, les descentes qui alimentent ensuite les chaînes. Il y a une vis sans fin à l'intérieur. La vis sans fin est bloquée. Ça marche au début, elle s'est bloquée. Corps étranger, ce serait étonnant, sachant que tout tournait très bien avant le vide. Ça a tourné à vide. C'est plutôt, à mon avis, de l'aliment colmaté. Ça fait vraiment des trucs très durs en fait. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont rendus dans le coude. Il y a un angle assez serré là pour entrer dans le bâtiment et à mon avis c'est coincé dedans. Donc Alexis a essayé donc il a démanché la vis sans fin de là-bas. Ça a fait péter du coup un morceau du tube dans le coin. Il n'arrive pas à la tirer, il n'arrive pas à la ressortir du tube, du tuyau, parce qu'elle est vraiment bien bloquée. Donc en fait, pour vous montrer, je ne sais pas si on va voir, parce qu'il fait un peu noir. On voit un morceau de la vis sans fin au fond là-bas. Donc en fait, l'idée c'est de la tirer par la trappe qui est derrière, c'est pour ça qu'il y a une trappe ici. On la tire, ça permet d'enlever les éventuels corps étrangers ou morceaux d'aliments, etc. Et puis ensuite, il faut la remboîter pour que ça me fait penser qu'il faut que je prenne ces clés. Pour que tout l'ensemble puisse refonctionner. Donc là, c'est un gros problème, puisque pas d'aliments dans les assiettes. Les poules arrivent, elles vont avoir faim, forcément, puisqu'il y aura eu du transport, etc. Elles ont vécu des choses un peu stressantes. En fait, là, j'ai entamé un chantier. J'ai entamé un chantier à 11h, 23h. Donc là, il est 3h, ça fait 4h. J'en ai encore pour une petite heure, je pense. C'est de remplir les assiettes avec un pichet. Voilà. Donc j'ai mon bac, j'ai 2 bacs. J'ai mon bac ici qui me sert pour les traitements d'eau. Donc je l'ai utilisé. J'ai une poubelle aussi d'un peu plus de 50 litres. Bon, voilà, c'est 2 gros bacs que j'ai. Un seau, un pichet, et puis voilà, on remplit les assiettes à la main. Voilà, donc c'est sympa. On aurait pu s'en passer. On l'a fait l'année dernière déjà parce que cette même vis avait cassé. Il y avait un morceau de deux morceaux de la bascule qui étaient rendus à l'intérieur. Ça fait 2 années de suite qu'ils nous embêtent au mois de septembre, celle-là, c'est sympa. Donc voilà, on est en train de faire ça. Sinon, globalement, tout est en ordre. Voilà, je suis plutôt satisfaite de tout ce qui a été fait. On va espérer que les poules se sentent bien. Donc à nouveau, j'accueille 4 lots, entre guillemets, de 3700 poules environ. Parce que j'ai bien 4 unités dans le bâtiment. C'est séparé. Là, on le voit, il y a une cloison ici. C'est séparé de l'autre côté. Et cette année, c'est séparé au-dessus du pondoir. Donc les poules ne peuvent en principe pas se mélanger. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite contrôler pour avoir des données vraiment très fines sur l'ensemble des 4 lots. Vous ne verrez pas tout de suite la partie remontage du matériel, puisque en fait j'avais voulu faire une sorte de trilogie, on va dire, sur le vide sanitaire. Il y avait une première partie sur le démontage et le nettoyage, une deuxième partie sur le lavage du bâtiment et du matériel, et puis une troisième partie qui devait porter sur le remontage du matériel. Mon PC est mort, voilà, donc ça c'était il y a 1 semaine et demie.
Il y a une série en ce moment de trucs qui vont pas, bon, voilà, on continue. Et du coup, j'ai pas le logiciel de montage sur autre chose, j'ai pas d'autres PC, hein, voilà, j'en avais un, point. Donc il faut que je me rééquipe, il faut que... Voilà. Donc c'est pas tout de suite. C'est dommage parce qu'il va y avoir des vidéos en attente. Donc celle-là, j'essaie de la faire d'un coup, il n'y aura pas de coupage, etc. D'abord parce que à ce temps-là, j'ai autre chose à faire, vous avez vu, je suis quand même pas mal occupée. Et puis parce que c'était pour vous montrer un petit peu où on en était avec le bâtiment, enfin le poulailler achevé en réaménagement, quoi. Voilà. C'est comme ce que vous avez vu sur les années, enfin sur l'année dernière, hein. Il n'y a pas de, enfin sur le lot précédent, il n'y a rien de vraiment changé. Alors il y a des petites améliorations, hein. Il y a la radio, on l'entend au fond là, la radio pour limiter le stress. Améliorer nos conditions de travail aussi, hein, c'est agréable, hein, finalement d'avoir un peu de musique. Évidemment sur les phases de repos, la radio sera éteinte, hein. Il y a un respect à avoir au niveau du repos des animaux. Ça, il n'y a pas à tortiller. Et puis donc la séparation du pondoir qui nous a pris un petit peu de temps. Dans le sas, j'ai remodifié un petit peu mon entrée pour avoir un respect de la biosécurité un peu plus poussé, un peu plus marqué, avec le premier banc qui est plein en fait, de sorte que les poussières de l'entrée puissent pas aller à l'intérieur. Voilà, c'est étanche en fait, entre guillemets. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo un peu plus tard. Et voilà. Bon, c'était un vide un peu éprouvant, un peu usant, faut le dire, pour tout un tas de raisons, et notamment le fait qu'on a construit notre bâtiment en 5 mois l'année dernière, hein, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Il y a énormément de choses que nous n'avions pas faites. Nous nous étions dit que nous ferions ça cette année. Nous sommes arrivés au bout de ce que nous voulions. Simplement, ce vide sanitaire a été synonyme un petit peu de deuxième phase de construction et d'amélioration. Donc on a passé plus de temps que prévu, je ne vais pas dire que nécessaire, parce que c'est nécessaire ce qu'on a fait, mais que prévu sur ce vide. Là où il faudrait en principe 3 semaines avec une semaine de désinfection, où voilà, la biosécurité est remise en place, nous on est à 5 semaines, un petit peu plus 5 semaines. Voilà. Et puis oui, alors question, pourquoi est-ce que l'aliment, on s'en est pas préoccupé avant? Parce que attendre la veille au soir pour le faire, c'est limite, hein. D'abord parce que en fait, il y a eu la désinfection liquide, c'est-à-dire que l'ensemble du matériel a été vraiment immergé dans un désinfectant liquide, comme son nom l'indique. Puis il y a eu une thermonébulisation. Une thermonébulisation, ça consiste en fait à faire monter un petit peu en température le produit qu'on veut appliquer. Donc là c'est un désinfectant, puis il y avait aussi un désinsectisant, un insecticide en fait. Donc on fait monter ça en température, etc. Et le but c'est de créer une brume, voilà, une espèce de brouillard comme ça dans le poulailler pour désinfecter vraiment l'ensemble du matériel. Une deuxième fois, donc, en plus de la désinfection liquide. Donc ça a été fait mardi. Il faut bien 48 heures quand même avant que l'aliment soit mis en place ensuite parce que ça sent, voilà, et puis parce que si on met l'aliment trop tôt aussi, il est moins appétant, il a moins d'odeur. Donc on s'était dit qu'on ferait ça aujourd'hui, enfin le 24. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais prise toute la journée, voilà, j'étais à l'extérieur. Alexis était sur un autre chantier, enfin sur autre chose, et du coup on a fait ça ce soir en se retrouvant, en se disant ben voilà, on va faire ça, ça va bien se passer, etc. Et puis ben voilà. En fait, ça a été à nouveau une soirée comme on n'aime pas, qui nous rappelle quelques soirées de l'année dernière. J'ai l'espoir qu'en ayant réglé ça à présent, on ait pu la régler ensuite. Voilà, mais il faut bien se dire que voilà, l'élevage et la pondeuse, c'est pas je viens le matin, je ramasse mes œufs, puis on n'en parle plus. Il y a beaucoup d'aléas, il y a des problèmes techniques, hein, évidemment, sur un poulailler voilà, de cette ampleur. Il y a forcément à un moment donné des éléments qui fonctionnent moins bien, que ce soit sur l'eau, sur l'aliment, sur... bon, après le pondoir, les perchoirs, tout ça, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose
Mais ça arrive, ça fait partie, peut-être pas du quotidien, mais ça fait partie des galères qu'on peut avoir sur une année. Donc voilà, c'est bien, ça tombe maintenant, vaut mieux que ce soit maintenant quand il n'y a pas de poules que quand il y en a, parce que c'est un peu plus difficile à gérer. Donc là, l'installateur va passer demain matin, au moment où on sera en train de mettre les poules en place. Enfin, demain matin, dans 6 heures, quoi. Et donc, on espère que voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, en espérant qu'il n'y ait pas un sur-truc, hein, parce que souvent, il y a un petit truc, il y a la partie immergée de l'iceberg. En fait, on se rend compte qu'il y a un truc beaucoup plus important derrière, donc on va espérer que ce ne soit pas le cas. Et puis voilà. Voilà. J'espère que les poules vont pouvoir manger correctement leur deuxième repas de la journée. Là, j'ai fait en sorte de remplir quand même bien toutes les assiettes. Donc je fais ça au pichet. Alors pourquoi? Je pourrais y aller au seau, je pourrais y aller. C'est un aliment qui coûte cher, donc on va éviter quand même d'en mettre par terre. Voilà, ça c'est très agaçant de se retrouver avec son aliment par terre. En plus, ça peut attirer éventuellement quelques insectes qui vont rentrer ou qui sont encore là. Et puis, parce que voilà, j'ai envie de faire ça bien. C'est important de les accueillir bien demain et voilà, je suis prête à y passer la nuit, ça m'est égal. Mais il faut que ce soit fait, c'est de ma responsabilité que de les accueillir correctement. Et même si ma gentille technicienne m'a proposé de l'aide demain matin pour remplir au seau, c'est de mon ressort, quoi. Voilà, c'est ni à elle ni à personne d'autre de le faire, c'est à moi de gérer ça. Et je me reposerai plus tard. Voilà. Mais au moins les poules, elles seront arrivées, elles auront à manger, à boire, elles auront leur marque. Et on les laissera tranquillement s'installer. Voilà. Bon, allez. Je vous tiendrai au courant évidemment de l'arrivée des poules. On va être sur des petites vidéos, voilà, sans montage pour le moment. On essaiera de faire mieux. Plus tard. Et donc petit mot pour Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, t'avais raison. Il fallait s'occuper de l'aliment avant. Mais si j'avais pas été à la commission, ça aurait été fait. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est engagé aussi à l'extérieur, il faut savoir quitter un petit peu le poulailler pour faire autre chose. C'est important. On rencontre des belles personnes. Mais parfois le travail ne se fait pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'ai encore quelques assiettes à remplir. Heureusement, l'autre côté est fait déjà. Bon. Allez, bonne nuit.